Est-ce qu'il vous arrive parfois de penser que certaines choses n'ont tout simplement plus leur place après un certain âge? Que le plaisir, le contact avec son propre corps ou l'intimité la plus discrète appartiennent définitivement au passé? Je pose cette question avec beaucoup de bienveillance parce que depuis plus de 35 ans, le docteur Narcisse accompagne des hommes et des femmes, souvent après 60 ans, qui ressentent une forme particulière de souffrance. Non pas une douleur physique clairement identifiée, mais un silence intérieur. Un silence qui s'installe progressivement autour du corps, du désir, du toucher humain et parfois même autour du simple fait d'exister pleinement dans son propre organisme. Avec l'âge, beaucoup de personnes finissent par croire que l'intimité, la sensualité ou la connexion avec son corps doivent naturellement disparaître. Pourtant, ce silence peut devenir problématique, non pas à cause de la sexualité elle-même, mais parce qu'il touche des fonctions biologiques essentielles, la circulation sanguine, l'équilibre hormonal, le sommeil, la mémoire, l'immunité et même la stabilité émotionnelle. Je souhaite aujourd'hui aborder un sujet souvent ignoré ou considéré comme tabou, mais qui possède pourtant une importance médicale réelle dans le maintien de la vitalité masculine après 60 ans. Il s'agit de la relation entre l'autostimulation corporelle et la santé globale, un sujet qui mérite d'être expliqué avec sérieux et responsabilité. Beaucoup de patients viennent consulter avec des questions qu'ils n'osent presque pas formuler. Est-ce encore normal? Ai-je encore le droit de ressentir cela? Est-ce utile de continuer à m'occuper de cette partie de ma vie? La réponse est claire, oui. Non pas parce qu'il faudrait absolument maintenir une activité sexuelle identique à celle de la jeunesse, mais parce que le corps humain reste un système vivant qui nécessite attention, présence et entretien fonctionnel. Vous devez comprendre une chose essentielle. Il n'est jamais trop tard pour renouer avec son propre corps. Votre organisme n'a jamais cessé d'avoir besoin d'équilibre sensoriel et physiologique. Parlons maintenant d'un organe très souvent évoqué uniquement lorsqu'il commence à poser problème, la prostate. Au fil des années, de nombreux hommes consultent pour des troubles urinaires progressifs, réveil nocturne répété pour uriner, envie pressante inattendue pendant une promenade, diminution de la force du jet urinaire ou sensation de ne jamais vider complètement la vessie. Peut-être reconnaissez-vous certains de ces signes. Bernard, 72 ans, ancien boulanger vivant près d'Angers, présentait exactement ce tableau clinique. Malgré une bonne santé générale, il devait se lever 4 à 5 fois par nuit pour aller aux toilettes. Réduire sa consommation de liquide le soir n'avait quasiment aucun effet. Ce que Bernard ignorait, comme beaucoup d'hommes, c'est que la prostate est un organe fonctionnel vivant qui produit un liquide biologique devant être régulièrement renouvelé et évacué. Lorsque l'activité sexuelle ou la stimulation physiologique devient très rare, ce liquide peut stagner à l'intérieur des canaux prostatiques. Cette stagnation peut favoriser un état inflammatoire, un gonflement progressif et une compression des voies urinaires. Ce mécanisme participe à l'apparition de l'hyperplasie bénigne de la prostate, une augmentation non cancéreuse du volume prostatique qui touche environ un homme sur 2 après 60 ans et qui peut perturber la qualité du sommeil et le confort urinaire. Cependant, cette évolution n'est pas une condamnation irréversible. Parmi les gestes simples qui peuvent contribuer à la prévention fonctionnelle de ce phénomène, il existe un principe souvent méconnu. Maintenir une activité physiologique régulière de l'organe, y compris par l'autostimulation lorsqu'elle est vécue de manière saine et équilibrée. Il ne s'agit pas de rechercher la performance ou de répondre à une pression sociale, mais simplement de permettre une circulation naturelle des sécrétions prostatiques et de favoriser un bon fonctionnement tissulaire. Certains patients affirment qu'ils auraient peut-être évité des traitements lourds ou des interventions chirurgicales s'ils étaient restés en contact attentif avec leur corps, même dans la dimension la plus intime et la plus personnelle. Posez-vous cette question. Quand avez-vous pris soin de votre santé prostatique autrement que par des médicaments ou des examens médicaux? Un geste que vous pensiez appartenir au passé pourrait en réalité devenir un outil de prévention, un moyen de maintenir la liberté urinaire, la régularité du sommeil et la sensation de contrôle sur votre corps. La santé du cerveau est également liée à cet équilibre corporel.
Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et d'oublier immédiatement pourquoi vous y étiez venu, ou de perdre le fil d'une conversation pourtant simple? Beaucoup attribuent ces épisodes à l'âge, mais il existe parfois un autre facteur: le manque de stimulation sensorielle et émotionnelle globale du corps. J'ai observé chez certains patients que la reprise d'une vie corporelle équilibrée pouvait influencer leur clarté mentale. Lorsqu'une forme de plaisir physique est vécue, même de manière solitaire et modérée, le cerveau libère plusieurs neuromédiateurs importants comme la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine, des molécules impliquées dans la régulation de l'humeur et des fonctions cognitives. Ces substances favorisent la circulation sanguine cérébrale, soutiennent les connexions neuronales et participent à la réduction du stress chronique lié à l'augmentation excessive du cortisol, une hormone qui, lorsqu'elle est trop élevée, peut contribuer à l'altération progressive des fonctions cognitives. Je tiens cependant à être très clair. Il ne s'agit pas de présenter l'autostimulation comme un traitement médical miraculeux contre les troubles neurologiques. Mais le cerveau humain fonctionne comme un système qui a besoin de rythme, de connexion et de satisfaction sensorielle pour maintenir son équilibre. Lorsque l'on s'éloigne totalement de son corps et de toute forme de plaisir physiologique, certains mécanismes neurobiologiques peuvent se ralentir progressivement. La motivation peut diminuer, la concentration peut devenir plus difficile et une sensation de brouillard mental peut s'installer chez certaines personnes. Cela peut conduire à l'évitement social, à la perte d'intérêt pour la lecture, la discussion ou les activités intellectuelles, non pas parce que les capacités ont disparu, mais parce que le système neurologique manque de stimulation fonctionnelle. L'objectif n'est pas de forcer un comportement, mais de rappeler que le corps et le cerveau restent liés tout au long de la vie. Cette réflexion s'inscrit dans l'esprit éducatif de la chaîne Bien Vieilli TV, qui cherche à partager des informations utiles pour comprendre le vieillissement, préserver l'autonomie et maintenir une qualité de vie physique et mentale après 60 ans. Dans la pratique clinique du docteur Narcisse, l'un des signes les plus délicats à reconnaître n'est pas la fatigue physique ni les oublis légers, mais ce moment plus profond où l'on cesse progressivement de ressentir les émotions de la vie quotidienne. Certaines personnes décrivent cette sensation comme un état de neutralité intérieure. Ni tristesse intense, ni joie réelle, simplement un sentiment de vide ou de fonctionnement automatique du quotidien. C'est ce que Colette, 74 ans, veuve depuis 5 ans, exprimait en disant « Je me lève, je me couche, je fais ce que j'ai à faire, mais je ne ressens plus rien. Je vis comme en pilote automatique. » Si cette description vous parle, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes et de femmes, malgré une vie extérieure stable, famille, logement, activités sociales, ressentent qu'à l'intérieur quelque chose s'est progressivement figé, comme si l'élan vital s'était ralenti sans raison apparente. Ce que peu de personnes comprennent, c'est que la dimension intime du corps ne concerne pas uniquement le plaisir physique. Elle participe aussi à la régulation émotionnelle globale de l'organisme. Lorsqu'un orgasme survient, le cerveau et le corps libèrent des neuromédiateurs essentiels comme les endorphines et l'ocytocine, des substances naturelles qui apaisent l'anxiété, adoucissent le rythme cardiaque et restaurent une sensation de chaleur intérieure. Lorsque cette forme de régulation naturelle disparaît progressivement de la vie d'une personne, l'état émotionnel peut lui aussi s'appauvrir lentement. Le monde peut sembler plus terne, les interactions sociales perdre de leur saveur et les petits plaisirs du quotidien devenir mécaniques. Chez les personnes âgées, la dépression ne s'exprime pas toujours par une tristesse profonde ou des pleurs visibles. Elle peut apparaître sous une forme plus discrète: ralentissement général, retrait social progressif, perte d'initiative ou sensation diffuse de désengagement vis-à-vis du monde. L'un des facteurs souvent négligés dans ce processus est la rupture du lien d'écoute et de connexion avec son propre corps. Plusieurs patients confient, après un long silence, avoir timidement retrouvé un contact bienveillant avec eux-mêmes, parfois par un geste simple d'attention corporelle. Certains racontent même avoir ressenti des larmes de soulagement, non pas liées à la douleur, mais à la sensation retrouvée d'exister à nouveau. Il ne s'agit pas d'un changement brutal, mais d'un retour progressif à la présence, à la douceur et à la vie intérieure. Si vous avez l'impression de vous être éloigné de vous-même, cela ne signifie pas nécessairement que la vieillesse a pris le dessus. Cela peut simplement être un signal du corps qui demande davantage d'attention et d'espace émotionnel pour se rééquilibrer.
Dans l'expérience du bien vieilli TV, le sommeil joue également un rôle central dans la régulation de la vitalité globale. Un patient nommé Jean-Luc, 67 ans, anciennement actif, consultait en se plaignant d'un réveil systématique autour de 2 heures du matin, suivi d'une difficulté à retrouver le sommeil. Les examens médicaux classiques n'avaient révélé aucune anomalie particulière, pas d'apnée du sommeil, pas de troubles biologiques majeurs expliquant cette fragmentation du repos. Une question rarement posée en médecine moderne lui fut alors adressée. Comment se porte votre intimité personnelle? Cette question l'a d'abord gêné. Il pensait que cette dimension de sa vie appartenait au passé. Pourtant, la science montre que l'activité intime, même lorsqu'elle est pratiquée seule dans un cadre respectueux de soi, peut contribuer à la régulation naturelle du sommeil. Lors d'un orgasme, l'organisme libère plusieurs hormones clés comme l'ocytocine, la prolactine et les endorphines. Ce mélange hormonal agit comme un inducteur naturel de détente. Il relâche la tension musculaire, ralentit la fréquence cardiaque et favorise la diminution du cortisol, l'hormone associée au stress chronique. Lorsque cette séquence hormonale disparaît progressivement des habitudes de vie, surtout avec l'avancée de l'âge, le corps peut perdre un mécanisme naturel d'apaisement favorisant l'endormissement profond. Le sommeil peut alors devenir fragmenté, superficiel et moins réparateur, ce qui influence l'humeur, la mémoire et l'énergie du lendemain. Certains pensent immédiatement aux somnifères lorsqu'ils souffrent d'insomnie, mais dans de nombreux cas, l'organisme a simplement besoin de retrouver un rythme naturel de détente et de relâchement physiologique. Si vos nuits sont agitées ou si votre sommeil semble moins régénérateur qu'autrefois, posez-vous doucement cette question. À quand remonte la dernière fois où votre corps a réellement été capable de se relâcher complètement? Parfois, la réponse ne nécessite pas de traitement complexe, mais simplement un moment d'écoute de soi, un souffle plus lent et une attention bienveillante portée à son propre corps. Le cas d'Antoine, 70 ans, ancien pompier à la retraite, illustre également l'importance du plancher pelvien dans le maintien du confort corporel. Il consultait initialement pour des pertes urinaires légères après la miction et une sensation de gêne lorsqu'il restait longtemps debout. Derrière ces symptômes apparemment bénins se cachait un affaiblissement progressif des muscles du plancher pelvien. Le plancher pelvien est un ensemble musculaire profond situé à la base du bassin. Il soutient la vessie, les intestins et les organes reproducteurs, tout en jouant un rôle essentiel dans la continence urinaire, la stabilité posturale et la mobilité corporelle. Un élément naturel souvent méconnu pour stimuler cette zone est la dynamique du plaisir corporel. Lors des phases de plaisir intense ou d'orgasme, ces muscles se contractent puis se relâchent de manière rythmée, constituant en quelque sorte un exercice interne invisible mais efficace. Lorsque toute forme de stimulation ou d'attention corporelle disparaît sur une longue période, ces muscles peuvent progressivement perdre leur tonicité. La circulation sanguine locale diminue alors, la réactivité nerveuse s'atténue et certains troubles fonctionnels peuvent apparaître comme les petites fuites urinaires, la lourdeur pelvienne, les douleurs lombaires ou la gêne à la marche. Chez les femmes, cette déconnexion peut se manifester par une sécheresse intime, des sensations de tiraillement ou une perte progressive de confort dans les mouvements du quotidien. Chez les hommes, cela peut se traduire par une diminution soudaine de l'érection ou par une sensation de vide au niveau du bas-ventre. Beaucoup de personnes pensent que ces changements sont simplement liés à l'âge. Pourtant, il s'agit souvent davantage d'un manque d'entretien physiologique et nerveux, un peu comme un muscle que l'on cesse d'utiliser. Je le dis souvent à mes patients, le plancher pelvien, c'est comme un vieux parquet. Si on ne l'entretient pas, il peut se fragiliser, se fissurer ou perdre sa solidité naturelle. Mais lorsqu'on le stimule avec douceur et régularité, il peut continuer à soutenir le corps pendant longtemps. Vous avez le droit de rester debout, confiant et intérieurement solide. Et cela passe aussi par le fait de ne pas laisser cette zone essentielle s'endormir dans le silence. Avez-vous déjà réfléchi à ce lien discret mais fondamental entre votre force physique globale et votre intimité corporelle? Françoise, 69 ans, m'a consulté en plein hiver. Elle avait souffert de 3 rhumes rapprochés, d'une bronchite persistante et d'une fatigue qui semblait ne jamais disparaître. Pourtant, elle me disait « Je mange correctement, je dors suffisamment et je prends mes vitamines, mais j'ai l'impression que le moindre microbe m'attrape. » Après plusieurs examens, analyses sanguines, alimentation, traitements en cours, rien d'alarmant n'a été trouvé.
Alors je lui ai posé une question que peu de médecins osent poser. Votre vie intime, même en solitaire, existe-t-elle encore dans votre quotidien? Elle m'a répondu avec un sourire triste. Non. Depuis la mort de mon mari, je n'y pense plus. Et pourtant, c'est peut-être là que se trouvait une partie de la réponse. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'activité sexuelle, même pratiquée seule dans un cadre respectueux de soi-même, peut stimuler certains mécanismes biologiques essentiels. Lors de l'orgasme, le corps libère des endorphines, qui agissent comme des anti-inflammatoires naturels, mais aussi des immunoglobulines A, des molécules importantes dans la défense contre les infections respiratoires et les agressions extérieures. Des études ont montré que les personnes ayant une activité intime régulière, même modérée, présentent souvent un taux plus élevé d'immunoglobuline A et peuvent être moins sensibles à certaines infections. À partir de 60 ou 65 ans, le système immunitaire commence naturellement à ralentir légèrement. Les mécanismes de réparation cellulaire deviennent plus lents et la réponse aux agressions extérieures peut s'affaiblir progressivement. Ce n'est donc pas seulement une question de désir ou de libido. C'est surtout une question de signal biologique. Lorsque vous maintenez un lien intime avec votre propre corps, vous envoyez un message clair. Je suis encore en connexion avec la vie. Continue à te défendre. Continue à fonctionner. Parfois, un simple geste de reconnexion corporelle peut réveiller une énergie que l'on croyait définitivement perdue. Françoise est revenue 3 mois plus tard. Son teint était plus lumineux. Elle m'a dit « Je n'ai pas tout compris, docteur, mais je me sens mieux, et surtout plus vivante. Et cela vaut parfois plus que tous les compléments alimentaires du monde. » Je me souviens également de Paul, 78 ans, ancien principal de collège, un homme habituellement droit, soigné, toujours élégant. Ce jour-là, il était différent. Son dos était plus voûté, son regard semblait éteint. Pendant la consultation, il m'a confié avec une tristesse calme « Je n'ai plus l'impression d'habiter mon propre corps. Je vis à l'intérieur de moi, mais je ne le ressens plus. » Cette phrase m'a profondément marqué car elle décrit ce que beaucoup de personnes ressentent silencieusement. Une lente déconnexion entre l'identité et la sensation corporelle. On pense parfois que le toucher de soi-même n'a plus de place après un certain âge. On imagine que c'est un souvenir réservé à la jeunesse. Mais en réalité, le contact avec sa propre peau, l'écoute de ses sensations et l'attention portée à son corps constituent un lien fondamental avec l'identité personnelle. Lorsque l'on cesse progressivement de se regarder, de se toucher ou de savourer les gestes simples de la vie quotidienne, on peut commencer à devenir un observateur de soi-même plutôt qu'un acteur de sa propre existence. On s'habille sans se regarder vraiment dans le miroir. On mange sans savourer. On se lave sans prêter attention à la sensation de l'eau sur la peau. Peu à peu, l'existence devient automatique. Certaines personnes cessent de prendre soin d'elles parce qu'elles ne sentent plus qu'elles méritent cette attention. Une femme m'a confié après la ménopause. Je n'ai plus touché mon corps. Je ne me sentais plus femme. Et plus je m'éloignais de moi-même, plus j'avais l'impression de disparaître. Et c'est là le véritable danger. Ce n'est pas seulement la perte du plaisir, c'est la perte de présence à soi. Se reconnecter à soi peut commencer par un geste très simple, un geste doux, sans objectif précis, simplement pour dire à son corps « Tu es encore là et moi aussi ». Parce que rien n'est irréversible, se reconnecter à soi peut briser progressivement le cercle de fatigue, de tension et d'effacement intérieur. Si vous êtes encore avec moi maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose du fond du cœur. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement un discours sur la sexualité, c'est un message sur la reconnexion à la vie. Tout est lié. Lorsque le lien intime avec soi se relâche, certaines fonctions peuvent devenir plus fragiles. La prostate peut s'enflammer, le sommeil peut se dérégler, la mémoire peut devenir moins claire, puis progressivement les émotions peuvent s'éteindre et la sensation d'exister peut s'atténuer. Mais j'ai également observé que des gestes simples, répétés avec bienveillance, peuvent parfois inverser ce cercle. Pas instantanément, pas miraculeusement, mais progressivement, silencieusement, puissamment. Se redonner un moment de tendresse envers soi-même après 60, 70 ou 80 ans n'est ni une honte ni une excentricité.
C'est un acte de respect et de dignité envers sa propre existence. J'ai vu des visages se rallumer, des regards se redresser, des épaules se détendre simplement parce qu'une personne avait accepté de retrouver le droit de sentir son corps, de l'habiter pleinement et de se reconnaître vivante. Alors aujourd'hui, je vous invite à ne rien forcer. Posez-vous simplement cette question. Et si mon corps n'avait jamais cessé de m'attendre? Prenez un moment pour vous, avec douceur, curiosité et respect. Si ce message vous a parlé, vous pouvez me le dire en commentaire, même avec quelques mots seulement. Cela me permet de sentir que ce message n'est pas prononcé dans le vide. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être concerné par ces mots, partagez cette vidéo. Parfois, un simple geste peut éclairer une journée entière pour une personne qui souffre en silence. Si vous souhaitez recevoir d'autres conseils bienveillants pour prendre soin de vous après 60 ou après 80 ans, restez connecté à cette chaîne. Et surtout, souvenez-vous de ceci. Chaque petit geste vers vous-même est déjà une victoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, non pas demain, mais dès maintenant.